Mesdames, Messieurs, je vais reprendre tous les discours. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Tout d'abord, je voudrais saluer Monsieur le maire, mon cher Jean-Claude. Je voudrais saluer mes collègues conseillers départementaux. Ils sont 3 conseillers départementaux. C'est bien. Je voudrais saluer l'équipe municipale. Je voudrais saluer bien sûr le président de la Ligue, du Lyonnais, sans oublier le président du comité départemental de la Loire, sans oublier notre ami Henri Boyer, donc de Beaulieu, qui lui pensait qu'il allait être le seul en France à avoir le plus beau stand de tir. Eh bien, on sera au moins 2, mais comme on est dans la même région, Auvergne-Rhône-Alpes, donc il n'y a aucun souci. Et puis, je voudrais saluer nos amis pompiers, excusez nos amis gendarmes, et certainement le sous-préfet, parce qu'ils sont, ils sont à droit de réserve, donc ils ne doivent pas assister à des cérémonies. Moi, tout d'abord, bravo, félicitations. La région Auvergne-Rhône-Alpes, sous l'impulsion du président, ne s'intéresse pas aux petits projets. Mais il y a, quand je dis petits projets, c'est petits, moyens et grands projets. Ce qui l'intéresse aussi, qui nous intéresse, c'est d'avoir des réalisations qui vont au-delà du département de la Loire, au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et non seulement sur le territoire national, mais international. Alors pour nous, effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a participé à hauteur d'1 260 000 €. Mais il faut vous dire que ce n'est pas que la région, que le département, que l'État. Nous avons redistribué vos impôts. C'est votre argent. Et si aujourd'hui la région Auvergne-Rhône-Alpes a pu donner 1 260 000 €, c'est que, sous l'impulsion du président, nous avons fait des économies, c'est-à-dire que nous avions un objectif de 300 millions d'économies à réaliser en l'espace de 6 ans. Nous avons réalisé 685 millions d'euros en 30 mois et on s'est désendetté de 82 millions. Alors on s'est dit, comment redistribuer cet argent auprès de nos concitoyens? On ne peut pas faire un chèque cadeau à chacun. Donc on s'est dit, à travers les métropoles, à travers les communautés de communes, à travers les agglos, nous allons participer à des investissements que le maire a besoin. Que ce soit une maison, une crèche, ou une cantine, ou une école, ou une salle des fêtes. Et il fallait, bien entendu, qu'on participe. Et c'est là qu'on a décidé de venir en aide aux communes. Et d'ailleurs, je voudrais saluer les nombreux maires qui sont ici présents. D'ailleurs, je suis toujours stupéfait que de ce côté-là, lorsqu'on se retrouve dans une inauguration, manifestation, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux sont en nombre. Je voudrais aussi vous dire que la seule condition que nous avions, nous, c'est de dire, on apporte une subvention, mais on souhaite que les entreprises locales puissent travailler. On veut faire travailler les entreprises du point. On n'a pas à aller chercher du côté, j'aime bien les Lyonnais, au foot, je ne sais pas trop, bon, ça va bien. Bon, que ce soit les Lyonnais ou les Ligériens, on aime tout le monde, mais on préfère rester Ligérien ou Ligérien. Je voudrais aussi vous dire que cet outil, on ne l'a pas fait comme ça, on n'a pas versé des subventions comme ça au hasard. C'est un outil pour les sportifs. Mais nous, quand on dit un outil sportif, on voit aussi les fabricants d'armes. On voit aussi la formation pour nos chasseurs. On voit aussi la formation pour nos policiers. Vous savez que police, gendarmerie, pompiers, on apporte un soutien total et sans réserve, je dis bien sans réserve. Il suffit de voir nos interventions pour le coup. Donc, police, gendarmerie, chasseurs, les sportifs qui viennent aujourd'hui participent. Et ce qui fait plaisir, c'est que quelque part, dans le développement sportif, et quelque part aussi un peu culturel, eh bien on a fait un développement économique. Et on fait travailler nos entreprises. Et c'est important. Et puis, Jean-Claude, tu viens du monde de l'économie, ça ne m'étonne pas. Tu commences à griffonner un petit peu le dessin, et puis le dessin devient un plan, le plan devient après du fonctionnement, et le fonctionnement devient des finances. Et quand on parle finance, eh bien tu sais taper aux portes. Tu sais taper aux portes parce que tu maîtrises la gestion financière des impôts dans ta commune, et tu souhaites qu'un euro économisé ou investi soit un euro bien placé. Et effectivement, le dossier était parfait. Il n'y a pas eu besoin d'aller-retour entre la région et Andrézieux-Boutéon.
Les services ont fait un travail remarquable, tu as salué d'ailleurs les services et tes employés et ton équipe. Donc bravo, des dossiers comme ça, je ne veux pas dire qu'on en veut tous les jours, parce que 1 million de par-ci par-là, ça fait beaucoup. Et par contre, dans les économies dont on a parlé tout à l'heure, on a aussi pensé aux petites communes. La petite commune, on a des communes à Loire-Forêt qui font 40-45 habitants. Hein, on a Montarché avec 70 habitants. On a des communes à 15 000, 17 000, à 3 000, à 2 000, à 5 000. Et bien toutes les communes ont bénéficié donc des économies qu'on a réalisées. Nous étions 11e région de France sur 13. Nous sommes passés à la première place. Pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le dit. Il suffit de regarder ce soir en entrant donc sur Internet. Bon. Et ensuite, quand on parlait de venir en aide, pour nos jeunes ISP de sapeurs-pompiers, on vient aussi en aide à hauteur de 1 000 € pour leur faire passer leur permis de conduire. Et pour nos lycées, eh bien, on redistribue l'argent économisé, puisqu'on souhaite que nos lycéens puissent leur apporter une aide de 250 € par élève qui rentre en lycée. Voilà, mesdames, messieurs, je voulais être très court, mais je voulais quand même vous dire que la Loire et la Haute-Loire, n'est-ce pas, cher ami, c'est champion. La preuve, c'est que Lyon, avec leurs millions au football, ils ne sont pas en finale de la Coupe de France. Nous, avec nos petits moyens, on est en finale. Mesdames, messieurs, merci de m'avoir écouté.